Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle stand-up paddle avec le test d'une pompe de sup électrique. Airbank m'a envoyé leur nouvelle pompe de sup électrique, donc la Whale Shark, le requin baleine. Donc c'est toujours un modèle sur allume-cigare. Cette fois-ci, elle va gonfler jusqu'à 20 PSI contre 18 pour la D7. Si on parle de la conception de la pompe et de la qualité perçue, ça fait solide, c'est bien fini, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas cheap, c'est plutôt pratique avec la poignée, c'est pas trop lourd, ça fait à peu près 1,6 kg. Il y a 2-3 astuces qui sont plutôt pas mal. Ici on a une trappe qui permet de mettre le câble d'allume-cigare qui est déjà branché. On peut aussi, je pense, mettre d'autres embouts supplémentaires. Quand on utilise la pompe, on met comme ça et la pompe ne bouge pas. L'autre point qui est pas mal, c'est que, comme vous le voyez, le câble, le flexible, il est accroché à la pompe, il est de l'entour. Là. Ce qui fait que on a juste besoin de ça. On n'a pas besoin de prendre un carton ou une boîte avec des câbles qui traînent. Donc c'est plutôt pratique pour la transporter. Au niveau des jonctions, il y a pas mal de tours de filetage, donc ça tient bien. Pas de problème là-dessus. Le câble d'allume-cigare est plutôt assez long. J'ai pas eu de soucis. Au niveau des fonctionnalités, donc elle va pouvoir gonfler mais aussi dégonfler, ce qui est plutôt pratique. Moi j'aime bien quand je pars en voyage dégonfler au max mes planches pour qu'elles prennent le moins de place possible, soit dans la voiture ou dans les sacs. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir une fonction deflect, même si en utilisation quotidienne, pour dégonfler une planche, il suffit juste d'ouvrir la valve et puis d'appuyer un petit peu pour la dégonfler. Mais quand on veut vraiment aspirer toute l'air pour que la planche prenne le moins de place possible, soit on a une pompe manuelle et on la dégonfle, mais si on a uniquement sa pompe gonflable, celle-ci permet de le faire aussi. Ensuite, comment la pompe va fonctionner, comment on va s'en servir, c'est ultra simple. Donc on a vu, on branche l'allume-cigare, il y a une petite lumière rouge qui permet d'indiquer que l'allume-cigare de la voiture est bien en tension, il fonctionne bien. Normalement, il y a l'écran qui s'allume avec une première pression de gonflage. Avec le bouton plus et le bouton moins, on choisit la pression que l'on souhaite. Quand on a atteint cette pression, on appuie sur le bouton allumé et la pompe commence à gonfler. Donc, au niveau du fonctionnement toujours, il y a plusieurs embouts qui viennent se visser ici. Donc là, celui-ci, c'est l'embout pour gonfler les sups. Mais on va avoir d'autres embouts. Ce qui est pas mal, c'est que le flexible vient se ranger sur la pompe, comme ça. Et donc, on peut partir avec juste ça et on n'a rien oublié. Comparé à l'ancien modèle, cette pompe va gonfler plus vite parce qu'elle a deux modes. En fait, il y a un premier mode qui va monter jusqu'à à peu près 1 PSI, donc qui va gonfler la planche en entier, donc qui va avoir un débit plus élevé, mais qui ne va pas pouvoir aller jusqu'à 20 PSI, donc qui s'arrête à 1 PSI. Et ensuite, elle passe sur le deuxième mode qui va gonfler là jusqu'à 20 PSI. Donc le mode basse pression va permettre de gonfler sa planche plus vite. Il fait aussi moins de bruit, il fait entre 78 et 80 décibels. Et le mode haute pression, lui, va faire 85 décibels. 85 décibels, c'est ce que j'avais mesuré avec la pompe D7, la précédente version. J'ai profité d'une session avec ma copine au canal de Nantes à Brest pour tester cette pompe. Donc j'ai repris la Gongship 10 qui fait 290 litres si ma mémoire est bonne. Si je vous donne quelques chiffres au niveau du gonflage, donc 290 litres, l'ancienne pompe mettait 12 minutes, ce qui était à peu près équivalent à l'autre pompe que j'avais d'une grande marque de sport française, de sa première génération. Là, elle met 8 minutes 30. Et si on décompose le gonflage, la première partie qui avait mis 5 minutes avec la pompe
D7, donc c'est-à-dire gonfler la planche en entier, sans monter en pression, donc monter à 1 PSI. Là, j'ai mis 2 minutes 30 contre 5 minutes. Donc c'est plutôt pratique. 8 minutes 30, c'est acceptable. C'est toujours plus que ce que je mets avec une pompe manuelle, mais on a quand même le gain de pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là. Ce que je n'avais pas fait lors du test de la D7, j'ai gonflé la planche sans faire tourner le moteur de la voiture. Donc déjà, écologiquement, c'est quand même nettement mieux. Ça a fonctionné. Alors je ne sais pas si on peut gonfler beaucoup de planches à la suite sur la batterie de la voiture, mais c'est quand même plus pratique de le faire ainsi. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien du shop d'Airbank dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite plein de bonnes sessions de stand-up paddle et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!